se lèvent en prière depuis le village de Mpozo afin de réveiller la conscience des Congos. Elles entrent en transe et prêchent dans les rues, marchent et parcourent de grandes distances. Elle va des localités de l'océan Atlantique jusqu'aux localités des plateaux Bateke, Nzaza, Mpumbu, l'actuel Kinshasa, dans l'exercice du travail qu'elle s'est donné. Ce grand travail noble de Mama Mafuta entraîne l'apparition d'une grande vague de lumière au sein du peuple Congo. Il apparaît ainsi plusieurs centres de réveil qui se mettent tout en prière. Les Congos prient Tata Nzambi pour la réunification du Congo d'Yantotela. C'est dans ce réveil que même les Congos, baptisés par les prêtres au sein même de l'Église catholique, commencent à prier pour le Congo. C'est le cas de l'Assemblée chrétienne Santo Antonio, dans laquelle Yaya Kempavita et ses parents venaient prier. Ainsi, Yaya Kempavita et les autres frères et sœurs se mirent à faire des séances de prière pour le bien du pays, c'est-à-dire du Congo. Les prêtres de cette assemblée n'apprécièrent pas ce genre de prière et l'interdit au sein de l'Église. Dans cette lancée pour le bien de la patrie, Yaya Kempavita et les autres quittèrent l'assemblée et alla créer leur propre assemblée de prière d'Ibundu Dia Congo. Yaya Kempavita, qui était baptisé et nommé Dona Béatrice, dont les Congos appelaient Ndona, renie ce baptême et ce nom et demande que les Congos l'appellent par son nom de naissance, Kempavita. Yaya Kempavita fixa son assemblée d'Ibundu Dia Congo au sommet d'une montagne, Ngumba Ngodi, et près d'une forêt. Puis, Mama Mafuta la rejoignit et unifièrent leurs deux assemblées. Mama Mafuta laissa la direction de la nouvelle assemblée à Yaya Kempavita, qui avait 21 ans à cette époque, tandis qu'elle, Maman Mafuta, en avait 75. L'esprit de Fumunzambi Wampungu, l'Esprit Saint, le Mwanda Verela, les visita. Elles entrèrent en transe et prophétisaient. Un jour, Yaya Kempavita tomba gravement malade et ne pouvant être guérie, elle meurt et alla au pays des morts, le Simou Congo, le monde des ancêtres. Dans ce monde de paix et de bien-être, elle rencontra les grands esprits qui veillent sur le Congo, dont l'archange Congo, qui l'instruisit de sa mission pour le Congo. Ainsi, l'archange lui demanda de demander au peuple Congo de restaurer l'entente, de reconstruire Mbanza Congo, la capitale, de guider les Congos afin qu'ils cessent d'adorer les dieux étrangers et reviennent sur le Nzila Congo, de faire établir un nouveau roi Congo. 3 jours après son décès, Yaya Kempavita revient à la vie, alors qu'on partait l'enterrer. Aussitôt réveillée, elle instruisit ceux qui étaient venus pour son enterrement. Ainsi, l'information se répandit comme une traînée de poudre, et les Congos venaient de partout pour la rencontrer et écouter son message, elle qui était revenue du Simou Congo, d'entre les morts. Ainsi, beaucoup de Congos revenaient au Dibundu Dia Congo en rejetant le christianisme. Yaya Kempavita et Mama Mafuta s'installèrent à Banza Congo. Puis, plusieurs Congos revinrent se baser à Banza Congo en y construisant maisons, églises et autres.
Et rapidement, la capitale fut rebâtie. En 2 ans de travail, de 1704 à 1706, Yakimpavita a eu une grande renommée dans tout le royaume divisé du Congo. En voyant cela, les prêtres passaient dans les localités et rencontraient les chefs de village afin que ces derniers interdisent les Congos de suivre Yaya Kempavita. Des tensions éclatèrent entre partisans de Yaya Kempavita et ceux des chrétiens, ce qui conduisit les prêtres désormais à se balader avec des militaires portugais armés pour tuer tout Congo qui refusait de se faire baptiser. La grande prophétesse Congo Mbikudi Yaya Kempavita est née en 1685 dans l'actuel Angola. Elle est initiée à la grande spiritualité Congo dès l'âge de 12 ans dans une forêt où les génies de la lumière lui donnèrent le nom de Kempavita et lui prophétisèrent: à l'avenir, tu feras le grand travail de Mfumu Zakayenge. En 1482, les Portugais arrivèrent au Congo par Mpinda à Soyo. Rapidement, le Congo est divisé en partisans de Zingambemba qui prônent pour le baptême chrétien et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le changement du nom Congo pour accepter le nom portugais, remplacement des statuettes Congo par des statuettes chrétiennes, croix, Ave Maria et autres, prier les ancêtres chrétiens et laisser les ancêtres Congo, remplacer le Kikongo pour ne parler que le portugais, etc. Et les partisans de Mpandunzinga qui sont contre le baptême chrétien. Tous deux fils du roi Nzinga Kuvu. En effet, après l'arrivée des Portugais sur le port de Soyo, le roi pensait que le christianisme apporté par ses prêtres devait être un bien pour son peuple, car le peuple pouvait aussi commercialiser avec l'étranger, découvrir un certain nombre de choses qui n'existaient pas chez eux, à savoir la fabrication des navires, des armes à feu, etc. Malheureusement, les Portugais avaient un autre but à atteindre. La Bible était pour eux juste un moyen de diversion. Ainsi, le roi et plusieurs Congos se sont fait baptiser, y compris Yaya Kempavita, qui prendra le nom de Donna Béatrice. Très vite, les choses ont commencé à mal tourner. Les Portugais vont couper Luanda de l'influence de Mbanza Congo, la capitale, et vont y établir leur base et faire de Luanda une ville portugaise. Petit à petit, ils vont arracher d'autres terres comme Musulu, Ndongo, Matomba, Kisama, etc. Et tout ceci deviendra l'Angola actuel. C'est ainsi que le 29 octobre 1665, dans l'optique de combattre les Portugais, le roi Vita Kanga se livre à la plus grande des batailles de l'histoire du Congo, avec près de 900 000 hommes de son côté. La bataille de Mbouila est l'une des plus sanglantes. Le roi Vita Kanga y perdra sa vie. Il est décapité et sa capitale Mbanza Congo est détruite et brûlée. Les insignes royaux sont volés par les Portugais.
Les Congos, dans le but de venger leur roi, se lancent dans une deuxième grande bataille. Peu de temps après, beaucoup de Portugais vont perdre la vie. Ils sont tués de partout. Tous les grands prêtres du Lemba, c'est-à-dire de la spiritualité africaine Congo, vont tout mettre en œuvre dans cette bataille. Les abeilles et les moustiques vont être envoyés terrasser et tuer les Portugais dans leurs maisons. Certains vont se transformer en lions, panthères, léopards pour tuer les Portugais. Beaucoup de Portugais vont mourir et d'autres fuir au Portugal. En 1678, voyant cette nouvelle force des Congos, les Portugais mettent en place une ruse afin de diviser cette force. Ils excitent deux prétendants à la royauté, Ndo Mpetelo et Ndo Zouao. Chacun reçoit en secret des Portugais une partie des insignes royaux volés au palais royal lors de la destruction de Mbanza Congo. Et chacun d'eux est soutenu en armes secrètement par les Portugais et les laisse se battre pour le fauteuil royal. Ainsi, les deux frères Congo, avec leurs partisans, vont se mener la guerre en oubliant leur ennemi commun, les Portugais. Alors les Portugais sont libres de continuer leur sale boulot, piller les richesses, arracher les terres Congo et vendre les esclaves Congo en Amérique. Car chaque partie des deux frères les apportait des prisonniers en échange d'armes. Vu cette confusion entre frères et cette dislocation du royaume Congo qui ne faisait que s'agrandir, Mama Mafuta, grande prophétesse Congo, se lève en prière depuis le village de Mpozo afin de réveiller la conscience des Congos. Elle entre en transe et prêche dans les rues, marchés et parcourt de grandes distances. Elle va des localités de l'océan Atlantique jusqu'aux localités des plateaux Bateke, Nzaza, Mpumbu, l'actuel Kinshasa, dans l'exercice du travail qu'elle s'est donné. Ce grand travail noble de Mama Mafuta entraîne l'apparition d'une grande vague de lumière au sein du peuple Congo. Il apparaît ainsi plusieurs centres de réveil qui se mettent tout en prière. Les Congos prient Tata Nzambi pour la réunification du Congo d'Yantotela. C'est dans ce réveil que même les Congos, baptisés par les prêtres au sein même de l'Église catholique, commencent à prier pour le Congo. C'est le cas de l'Assemblée chrétienne Santo Antonio, dans laquelle Yaya Kempavita et ses parents venaient prier. Ainsi, Yaya Kempavita et les autres frères et sœurs se mirent à faire des séances de prière pour le bien du pays, c'est-à-dire du Congo. Les prêtres de cette assemblée n'apprécièrent pas ce genre de prière et l'interdit au sein de l'Église. Dans cette lancée pour le bien de la patrie, Yaya Kempavita et les autres quittèrent l'assemblée et alla créer leur propre assemblée de prière d'Ibundu Dia Congo. Yaya Kempavita, qui était baptisé et nommé Dona Béatrice, dont les Congos appelaient Ndona, renie ce baptême et ce nom et demande que les Congos l'appellent par son nom de naissance, Kempavita. Yaya Kempavita fixa son assemblée d'Ibundu Dia Congo au sommet d'une montagne, Ngumba Ngodi, et près d'une forêt. Puis, Mama Mafuta la rejoignit
et unifièrent leurs deux assemblées. Mama Mafuta laissa la direction de la nouvelle assemblée à Yaya Kempavita, qui avait 21 ans à cette époque, tandis qu'elle, Maman Mafuta, en avait 75. L'esprit de Fumunzambi Wampungu, l'Esprit Saint, le Mwanda Verela, les visita. Elles entrèrent en transe et prophétisaient. Un jour, Yaya Kempavita tomba gravement malade et ne pouvant être guérie, elle meurt et alla au pays des morts, le Simu Congo, le monde des ancêtres. Dans ce monde de paix et de bien-être, elle rencontra les grands esprits qui veillent sur le Congo, dont l'archange Congo, qui l'instruisit de sa mission pour le Congo. Ainsi l'archange lui demanda de demander au peuple Congo de restaurer l'entente, de reconstruire Mbanza Congo, la capitale, de guider les Congos afin qu'ils cessent d'adorer les dieux étrangers et reviennent sur le Nzila Congo, de faire établir un nouveau roi Congo. 3 jours après son décès, Yaya Kempavita revient à la vie alors qu'on partait l'enterrer. Aussitôt réveillée, elle instruisit ceux qui étaient venus pour son enterrement. Ainsi, l'information se répandit comme une traînée de poudre et les Congos venaient de partout pour la rencontrer et écouter son message. Elle qui était revenue du Simu Congo, d'entre les morts. Ainsi, beaucoup de Congos revenaient au Dibundudia Congo en rejetant le christianisme. Yaya Kempavita et Mama Mafuta s'installèrent à Banza Congo. Puis, plusieurs Congos revinrent se baser à Banza Congo en y construisant maisons, églises et autres. Et rapidement, la capitale fut rebâtie. En 2 ans de travail, de 1704 à 1706, Yaya Kempavita a eu une grande renommée dans tout le royaume divisé du Congo. En voyant cela, les prêtres passaient dans les localités et rencontraient les chefs de village afin que ces derniers interdisent les Congos de suivre Yaya Kempavita. Des tensions éclatèrent entre partisans de Yaya Kempavita et ceux des chrétiens, ce qui conduisit les prêtres désormais à se balader avec des militaires portugais armés pour tuer tout Congo qui refusait de se faire baptiser. En début d'année 1706, Yaya Kempavita alla chercher les insignes royaux donnés à Ndo Petolo et à Ndo Zouaou. Ceux-ci la lui remirent. En mai 1706, Yaya Kempavita organise une rencontre avec 72 Mbutadia Congo Diantotela, c'est-à-dire des notables de différentes localités de Congo, qui avaient accepté son invitation afin de préparer des nouvelles élections. Au cours de cette assemblée, il fut décidé qu'un roi devait être élu en fin de cette année 1706. Ainsi, tout prétendant à la royauté avait 6 mois pour se faire enregistrer auprès de Yaya Kempavita. Alors, Yaya Kempavita et ses disciples se retirèrent dans la forêt et entra en Kisombe de 40 jours, c'est-à-dire en jeûne de 40 jours, pour que les élections de fin d'année se passent dans des bonnes conditions. Voyant leur intérêt menacé, le gouvernement portugais, par le biais des prêtres catholiques basés à Luanda, décide d'intervenir et de faire périr
par tous les moyens Yaya Kempavita. C'est alors que des mercenaires portugais envoyés par le père Lorenzo da Luca vont encercler cette forêt, retrouvent Yaya Kempavita, l'arrêtent et tuent les autres disciples. Pour éviter toute révolte des partisans, ils la conduisirent de nuit jusqu'au palais royal de Ndompetolo à Divulu. Construit par des prêtres catholiques. Là-bas, Yaya Kempavita fut jugé dans un tribunal présidé par le père Lorenzo da Luca et le père Bernardo da Gallo. Yaya Kempavita fut jugé de nuit et flagellé toute la nuit. Puis les prêtres lui disent: Kempavita, si tu dis au peuple de revenir au christianisme, car tes enseignements proviennent des ténèbres, nous te laisserons libre. Par contre, si tu refuses, nous te brûlerons vive sur le bûcher. Qu'en dis-tu? Mais Yaya Kempavita ne dit rien. Pris de colère par ce silence, les prêtres la flagellèrent et lui reposa la question. Yaya Kempavita ne répondant toujours pas, ils la torturèrent encore. Pour la troisième fois, enfin, Yaya Kempavita dit: j'accepte la mort, non pas parce que je suis coupable de vos accusations, mais j'accepte la mort parce que cette lumière que j'ai fait descendre parmi mon peuple ne s'éteindra plus. Car avant de donner sa réponse, Yaya Kempavita vit en songe comment d'autres après elle devaient prendre la relève de ce qu'elle avait commencé, notamment l'arrivée de Tata Simon Kimbangu, de Tata Machua et autres, et comment cette œuvre donnera des fruits en réunifiant le Congo d'Antotela. Son cœur fut consolé et réjoui. Alors, pris de rage, les deux prêtres la flagellèrent encore et encore, et demanda aux chrétiens Congo de la localité de Divulu d'apporter plusieurs morceaux de bois afin de brûler Yaya Kempavita. Ainsi, le 2 juillet 1706, les Portugais allumèrent un grand feu et jeta Yaya Kempavita dedans. Qui a dit: dans la souffrance, avant de rendre l'âme, Yaya Kempavita cria fort vers le Maître Jésus. En ces termes: Jésus, Jésus, Jésus. Voilà les agissements des chrétiens Mindélé qui ont apporté ton nom au Congo. Les Mindélé disent que tu es leur Seigneur et c'est toi qui les as envoyés verser le sang des Congos. Puis son âme sortit de son corps sous forme de grande lumière et monta au ciel. On pouvait entendre sa voix dans cette lumière dire: Mouela Congo, Mouela Congo, Bana ba Congo bena moyo, Mamo malungane, malungane, malungane. À Banza Congo, ne sachant rien de ce qui se passait, Yaya Kempavita, ou du moins l'âme de Yaya Kempavita, alla informer Maman Mafuta en songe, qui à son tour informa toute l'assemblée que des pleurs et de tristesse dans Banza Congo. Nous devons
connaître notre histoire et la valoriser en l'apprenant à nos enfants dans nos écoles, au lieu d'apprendre des histoires à la con, comme quoi Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Que Yaya Kempavita, l'ange gardien du Congo central, nous inspire et nous montre le Nzila Congo, c'est-à-dire le meilleur chemin pour réunifier le Congo avec sa spiritualité. Que Tata Nzambi Wampungu et les Bisinzi Bianti nous guident, nous gardent et nous bénissent. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.